Bonjour à tous et bienvenue dans le Musicien Indépendant, ici Geoffrey Balzac et aujourd'hui on va faire un petit cours sur la reverb, comment s'en servir. Alors ça va se diviser en trois parties, une partie plutôt pour les débutants, une seconde où si vous n'êtes pas débutant je vous invite à cliquer sur le timecode qui est affiché en bas de l'écran, et une troisième où je vais vous montrer quelques petites astuces sympas pour se servir correctement d'une reverb. Alors pour les plus débutants, une reverb c'est pas seulement un écho, c'est aussi un outil qui nous permet de placer dans une dimension 3D un instrument pour qu'il ait une place dans le mix. On peut aussi effectivement s'en servir pour donner simplement un joli effet sur une guitare ou bien sur n'importe quel autre instrument. Alors pour qu'on parle tous dans la même langue, je vais dans cette vidéo souvent évoquer les premières réflexions, la late reverb, etc. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a le son initial, d'accord? Ma voix là va directement dans le micro. Et on va partir du principe que le son initial, c'est le son qui n'est pas réfléchi avant d'arriver dans le micro. Ensuite, il y a les premières réflexions. Donc en anglais, on entend souvent parler du terme early reflection. C'est quand le son de ma voix va taper une première fois contre un mur avant d'arriver dans le micro. Et puis il y a la late reverb, donc les dernières réflexions. C'est quand ma voix va se cogner 5, 10, l'infini fois contre un mur avant d'arriver dans le micro. Ensuite, on va utiliser une reverb qu'on va mettre sur une piste auxiliaire. Ça veut dire que, en principe, si vous voulez une reverb par exemple sur une batterie, on va pas mettre la reverb directement en effet d'insert sur la batterie, on va le mettre dans une piste auxiliaire et envoyer la batterie dans cette piste auxiliaire sur laquelle il y aura une reverb. Si jamais la notion de piste auxiliaire est étrangère pour vous, j'ai fait une vidéo sur les effets send et les effets d'insert qui séparent un petit peu les deux notions et j'explique en détail comment s'en servir et qu'est-ce que c'est exactement. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la vidéo au-dessus. Je vais tout de même vous montrer comment créer une piste auxiliaire pour y mettre une reverb. Là, je fais clic droit, ajouter une piste effet. Je vais l'appeler reverb. On veut une piste stéréo. Et dans les effets, on va mettre la Valhalla Vintage Verb. Voilà. De cette façon, votre batterie qui est ici va être envoyée dans la piste auxiliaire sur laquelle il y a dans les effets d'insert la reverb. Par la suite, il suffit d'aller dans les send et d'envoyer dans les send la batterie dans la piste auxiliaire qui s'appelle reverb. Avant de vous montrer comment fonctionnent les boutons de réglage, je vais juste vous inviter à vous abonner à mon compte Instagram parce qu'en fait, je fais des petits manuels d'utilisation. Là, c'est par exemple pour la reverb, vous voyez, et en fait, j'indique pour chaque bouton à quoi ça sert, comment s'en servir, etc. C'est très pratique, c'est des sortes de guides de poche et c'est une façon aussi de me trouver utile sur Instagram parce que autrement, je vois pas trop à quoi ça sert. Alors, pour illustrer mes propos, je vais me servir d'une caisse claire, hein, pourquoi pas d'un kick. Et une caisse claire, c'est assez facile pour comprendre comment fonctionne une reverb. Alors, déjà, quand on ouvre un plugin de reverb, là on a un Valhalla Vintage Verb, qui est d'ailleurs très cool parce que quand on passe le curseur sur des boutons, on a l'explication, mais bon, pour le coup, là en anglais, c'est pour ça aussi que je fais la vidéo, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Très souvent, sur un plugin de reverb, on a des modes ou des types de reverb. Alors, parmi les types de reverb, ce qui revient très souvent, c'est la room. La room, ça simule en fait un salon type parisien années 70 avec du parquet, une bibliothèque, vous voyez, ça ce son là un petit peu une pièce large. Très souvent ce qu'on retrouve aussi c'est hall, alors ici symbolisé par concert hall, en fait c'est le son d'une salle de concert, d'accord. Ensuite vous avez des reverbs de type chamber. Alors chamber, ce sont des pièces qui sont dans la vraie vie conçues pour résonner exprès. Dans le même genre, on a aussi les reverbs à plaques, donc c'est les reverbs plate. Ça, ce sont des reverbs sur lesquels on fabrique des plaques en métal pour faire résonner le son dessus. Dans le même délire, on a aussi les reverbs de type spring. Ce sont des reverbs à ressort. Et puis, on a aussi des reverbs d'ambiance. Donc, s'il y a marqué ambiance, c'est très souvent des petites pièces, d'accord, pour créer un son ambiant. On a aussi des gated reverb. Donc les gates, ce sont des reverbs où le son est coupé après un certain laps de temps. Bien, maintenant je vais vous montrer à quoi servent chaque bouton. Alors, on va commencer par la gauche, puis on va finir par la droite, sachant qu'il y a certains
paramètres dans lesquels moi je ne vais pas vraiment en profondeur, mais par contre il y a des réglages hyper importants comme le mix, le pré-delay, le decay, la diffusion et l'EQ. Okay, on va commencer par le bouton mix. Donc le bouton mix, c'est à quel point est-ce qu'on se sert du plugin. Là on s'en sert à 100%, là à 0%. Voilà, c'est assez évident. En principe, je recommande d'utiliser le plugin à 100% si vous êtes sur une piste auxiliaire, sauf cas vraiment à part. Mais en tout cas, si vous mettez une reverb sur une piste en direct en effet d'insert, je vous recommande de jouer plutôt avec le mix si vous cherchez vraiment à transformer le son en lui-même. Ensuite, vous avez la fonction pré-delay. Le pré-delay, c'est la durée entre le son initial et les premières réflexions. Là, c'est assez flagrant quand on met le pré-delay à fond. Donc déjà, là, on donne une indication sur la taille de la pièce, mine de rien. Ensuite, vous avez le decay. Le decay, en français, c'est le déclin. C'est le temps de la réverbération. C'est-à-dire, pendant combien de temps est-ce qu'on perçoit les sons indirects. Donc, le son des early reflection et le son de la late reverb. Donc là, on le perçoit pendant 70 secondes. Ensuite, on a le damping. Alors le damping, c'est là que je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que bon, mine de rien, c'est pas trop dans mon champ de compétences parce que c'est vraiment des réglages très poussés. Donc le damping, c'est l'amortissement. On peut définir ici sur quelle plage de fréquence on peut atténuer et à quel point avec le high shelf, vous voyez. Ensuite, nous avons le shape. Le shape, c'est la forme. On peut déterminer la taille de la pièce grâce au bouton size. Ensuite, vous avez l'attaque. L'attaque, c'est le temps qu'on va mettre pour capter les premières réflexions, d'accord? Les premières réflexions mettent un certain temps à nous parvenir aux oreilles et l'attaque va déterminer ce temps. Ensuite, on a les paramètres de diffusion. La diffusion, en fait, c'est la densité de la reverb. Et donc, on peut régler la densité de la reverb sur les premières réflexions ou sur la late reverb, les dernières réflexions. Et du coup, vous voyez que le son est beaucoup plus précis quand on le met à 0% dans les premières réflexions. Et encore plus sur les dernières. Là, je remonte ce bouton. Voilà, donc plus vous êtes proche du 0%, plus vous êtes précis dans la compréhension de la reverb, mais par contre vous dénaturez la reverb si vous cherchez du réalisme. Ça peut être justement très cool pour donner des effets assez puissants, notamment sur une caisse claire. Si vous voulez une caisse claire puissante dans un gros breakdown par exemple, c'est assez intéressant de chercher la précision. Ensuite, vous avez les paramètres de modulation. Alors, il y a la modulation depth. Alors, depth, c'est le contrôle de la quantité de modulation, d'accord? Et puis, rate, c'est le taux de modulation. En ce qui me concerne, j'y touche pas trop. Et ensuite, vous avez l'équaliseur. L'équaliseur, c'est ce qui va vous permettre de sélectionner les fréquences que vous souhaitez réverbérer. Par exemple, là, par exemple, avec ce réglage-là, vous choisissez de réverbérer les fréquences les plus aiguës et les plus graves. En revanche, là, en coupant les aigus, vous voyez que on a beaucoup plus de précision et c'est aussi plus agréable pour une caisse claire. Et enfin, sur ce plugin-là, on a le choix de la couleur. Alors, la couleur, on peut avoir plus ou moins de transparence. Alors, années 70, on est sur une émulation vraiment à l'ancienne, mais très peu transparente, vraiment avec beaucoup de couleurs. 80, bah voilà, vous avez le son années 80, mais par contre, le mode Now, en fait, il est beaucoup plus transparent, ce qui vous permet de faire des réglages beaucoup plus neutres aussi.
J'aime bien travailler avec le mode Now juste pour placer les instruments dans une dimension 3D et j'aime bien utiliser en revanche le mode 70 ou 80 plutôt pour donner une couleur. Alors si vous voulez qu'une reverb sonne bien, il y a un moyen de calculer la reverb de sorte à ce qu'elle soit dans le rythme. Par exemple, si vous voulez une reverb qui sonne en noir ou en croche ou bien en ronde, vous pouvez faire un calcul. Alors, si vous n'avez pas envie de calculer, vous pouvez aller sur le site hanoverproducer.com, vous tapez votre tempo et puis il va vous indiquer qu'est-ce que vous devez mettre comme decay, comme pre-delay. Et si jamais vous avez du mal à faire sonner une reverb, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas dans le rythme et ce site web là va vous permettre d'être dans le rythme et de faire peut-être sonner mieux votre reverb. Ensuite, ce que je recommande en règle générale pour une batterie, c'est de ne pas trop couper les graves, mais en revanche de couper pas mal les aigus pour avoir plus de précision. Là, ça va beaucoup jouer avec les Q. Ce que je recommande pour une batterie, c'est d'avoir un decay, donc un temps de reverb assez court, et vous pouvez éventuellement jouer sur le pré-delay. Quand je mets uniquement une snare dans la reverb, moi j'aime bien augmenter le pré-delay parce que ça lui donne beaucoup de puissance. Ensuite, si vous cherchez un son de caisse claire vraiment qui est très frappant avec un bel impact, je vous conseille de jouer du coup sur les Early Reflection au niveau de la diffusion, c'est-à-dire sur la densité de la reverb, puis sur l'attaque, et là vous avez beaucoup d'impact. Si vous souhaitez une reverb qui est gatée, il y a deux façons de le faire, donc soit avec ce plugin, d'ailleurs dans les pré-réglages on nous propose des gated reverbs. Avec ce pré-réglage là, on a une reverb qui est gatée, mais moi je vais vous montrer une autre astuce pour avoir une gigantesque reverb qui est gatée. Donc l'astuce pour avoir une reverb qui est gatée, donc là on a une reverb normale, c'est d'aller justement dans les effets auxiliaires, là il y a notre reverb, et en fait on va rajouter tout simplement derrière la reverb un noise gate. Et de cette façon là, en fait le noise gate va à un moment donné couper le son de la reverb. Et là, on peut avoir des effets très cool de reverb gated. Alors, je vous invite à passer pas mal de temps quand même pour trouver le bon réglage, à savoir qu'il faut passer pas mal de temps sur notamment l'attaque et la release, et ensuite trouver le bon réglage avec le threshold, ce qui peut être parfois pénible, et ça peut m'arriver de prendre bien 10 bonnes minutes pour trouver le bon réglage. Ce que je recommande également aux débutants, c'est de, par exemple, créer 3 pistes auxiliaires, une de premier plan, une de second plan et une d'arrière-plan. Vous allez pouvoir placer assez facilement vos instruments dans un espace 3D. Donc sur la reverb de premier plan, vous allez mettre un temps de reverb assez court, comme par exemple 50 millisecondes. Sur la reverb de second plan, eh bien, un temps de reverb un peu plus long, et puis naturellement, sur la reverb d'arrière-plan, une grande reverb. Et jauger en fait à quel point est-ce que vous envoyez vos instruments là-dedans pour que le mix reste assez audible et précis. Et de cette façon-là, vous allez facilement créer un environnement 3D. C'est d'ailleurs quelque chose que j'explique dans la formation Produire sa musique de A à Z qui sort mercredi prochain. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, à vous abonner sur mon compte Instagram pour suivre les petits guides de poche très pratiques que vous pouvez sortir à tout moment si vous êtes en difficulté devant un plugin de compression, de reverb, de delay. Bon, je vais en sortir plein, je vais essayer d'en sortir au moins une fois par semaine. C'était le musicien indépendant présenté par Geoffrey Balzac. Je vous dis à la prochaine.